إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, Al-Maqalat al-Athariyya, fi raddi ala shubhati wa tashribat al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Alors nous sommes sur les signes ou les fondements des Haddadiyya. Parmi leurs signes, le fait de rendre innovateur celui qui ne rend pas innovateur celui qui est tombé dans l'innovation, sans règle. Et ils lui font la guerre. Ils font toute une silsila avec ça. Ils font tout un enchaînement avec ça. Et pour eux, dire juste que tel est Ash'ari ne suffit pas. Il faut dire innovateur. Sinon, ils te font la guerre. Alors, par rapport à la règle, celui qui ne rend pas innovateur l'innovateur. Celui qui ne rend pas innovateur l'innovateur, c'est un innovateur. On a posé la question au Cheikh Al-Albani concernant cette règle. Dans Silsilatul Huda wa Nour, c'est la cassette numéro 778. C'est la 4e question. La personne pose la question au Cheikh Al-Albani. Quel est votre avis par rapport à cette règle? Man lam yukaffir al-kafir, fahuwa kafir. Wa man lam yubaddi' al-mubtadi' fahuwa mubtadi'. Wa man lam yakun ma'na fahuwa didduna. Donc la personne pose la question au Cheikh Al-Albani. Quel est votre avis par rapport à cette règle? Celui qui ne rend pas mécréant le mécréant est mécréant. Et celui qui ne rend pas innovateur l'innovateur est un innovateur. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a dit? Intabihu. Le Cheikh Al-Albani dit: من أين جاءت هذه القواعد ومن الذي قاعدها؟ من أين جاءت هذه القواعد ومن الذي قاعدها؟ هذا يذكرني بنكتة تروى في بلادنا أصلية ألبانيا، حكاها في بعض المجالس والدي رحمه الله. Alors le Cheikh Al-Albani dit, il répond: d'où viennent ces règles? D'où viennent ces règles? Et qui les a mises? Cela me rappelle une histoire qu'on rapporte dans mon pays d'origine, l'Albanie. Mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, a raconté cela dans certaines assises. Ensuite le Cheikh Al-Albani dit: القصة تقول بأن رجلا عالما زار صديقا له في بيته، ثم لما خرج من عنده كفره. قيل له: لما؟ قال: عندنا عادة في بلادنا، وهي عادة أظن مضطردة في البلاد العالم، يعظمون ويحترمون أو يوقرون العلماء في بعض الأعراف والتقاليد التي تختلف باختلاف البلاد. منها رجل مثلا دخل الغرفة ونزل عليه، فهو حين يخرج ينبغي أن يدار النعل بحيث أن العالم لا يتكلف أن يلف ويدور كأنه داخل وإنما يجعل النعل مهيئا لدك قدميه فيه. فهذا العالم لما زار صديقه وخرج وجد النعل كما هما، يعني ما احترم الشيخ، تركهما كما هما. فقال الرجل العالم: إن هذا كفر. لماذا؟ قال: لأنه لم يحترم العالم، ومن لم يحترم العالم لا يحترم العلم، والذي لا يحترم العلم
لا يحترم من جاء بالعلم والذي جاء بالعلم هو محمد عليه السلام وهكذا سلسلها إلى جبريل إلى رب العالمين فإذا هو كافر. هذا السؤال أو هذه القاعدة ذكرتني بهذه الإطلاقة ليس شرطا أبدا. Écoutez bien ce que le Cheikh Al-Albani dit. ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير. أن يكون كل الناس معه في التكفير. Alors, le Cheikh Al-Albani dit ceci. On va d'abord traduire cette partie. Il dit donc, l'histoire stipule qu'un savant a visité son ami chez lui. Puis, lorsqu'il est sorti de chez lui, il a déclaré mécréant. Il a déclaré mécréant. On lui a demandé pourquoi. Il a dit, nous avons une coutume dans notre pays, et je crois que c'est toujours ainsi dans le pays du savant en question, il glorifie ou respecte ou vénère les savants avec certaines coutumes qui diffèrent d'un pays à un autre. Parmi celles-ci, lorsqu'un homme rentre, un homme de science, lorsqu'il rentre dans une maison, s'il enlève ses chaussures, lorsqu'il sort, il faut que ses chaussures soient dans le bon sens, de sorte que cet homme de science n'aura pas à faire des efforts pour les retourner. Il doit les trouver prêtes de telle sorte qu'il fasse directement rentrer ses pieds, donc à l'intérieur. Alors, lorsque ce savant a visité son ami, il a trouvé que les chaussures étaient comme il les a laissées. Ça n'a pas été retourné. C'est-à-dire, il n'avait pas respecté le cher. Il a laissé ses chaussures comme ça, comme il les a laissées. Ce savant a donc dit, celui-là a mécru. Celui-là a mécru. On lui a demandé pourquoi. Donc, pourquoi il a mécru? Il a dit, car il n'a pas respecté le savant. Et celui qui ne respecte pas le savant ne respecte pas la science. Et celui qui ne respecte pas la science ne respecte pas celui qui est venu avec la science. Et celui qui a apporté la science, c'est Mohammed, alayhi salam. Et il a enchaîné jusqu'à Jibril et jusqu'au Seigneur de l'univers. Donc, il est mécréant. Cette question, le Cheikh Al-Albani dit, cette question ou cette règle m'a rappelé cette histoire. Cette fable, cette histoire. Ensuite, le Cheikh Al-Albani dit, écoutez très bien, le Cheikh Al-Albani dit, ce n'est pas du tout une condition que celui qui a rendu mécréant quelqu'un et qui a établi la preuve contre lui, ce n'est pas du tout une condition que toute personne soit avec lui dans ce takfir. Donc que toute personne fasse aussi le takfir de celui sur qui il a fait le takfir. Jade. Ensuite, le Cheikh Al-Albani s'explique. Il dit لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز التكفير كذلك التفسيق والتبديع فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم فالمقصود أن هذا تسلسل أو هذا الإلزام. Bon, ici, je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas bien entendu, je n'entendais pas bien ce que le Cheikh Al-Albani a eu à dire ici. Mais je crois qu'il voulait dire Laysa bilazim abadan. Donc il a dit, parce qu'on entend comme s'il dit Hiya lazim abadan. Je crois que ici il voulait dire Laysa bilazim abadan. Allahu a'lam.
جيد. Il dit هذا باب واسع قد يرى عالم أمرا واجبا ويراه الآخر ليس كذلك فما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه بعد الاجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه الذي يوجب الأخذ برأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده فهو يجب عليه أن يقلد. أما من كان عالما الذي كفر أو فسق أو بدع ولا يرى مثل رأيه فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم. فلا يلزمه. Écoutez très bien. Cheikh Al-Albani dit فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم. Le Cheikh Al-Albani s'explique. Il dit car il se peut qu'il ait un problème d'interprétation, de compréhension. Et donc, un autre savant peut avoir comme avis qu'il n'est pas permis de rendre cette personne mécréante. Et c'est la même chose concernant le fait de rendre quelqu'un pervers ou innovateur. Cette réalité fait partie des épreuves de notre époque et de la précipitation de certains jeunes qui prétendent avoir la science. Hein? Des gens comme ça, ils prétendent avoir le ilm, la science, alors qu'ils n'ont pas de science. Le cheikh dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet enchaînement ou implication n'est pas du tout obligatoire, jamais. C'est un chapitre vaste, la question est vaste, il se peut qu'un savant estime qu'une chose est obligatoire et un autre estime que ce n'est pas obligatoire. Les savants n'ont divergé avant comme après, ils n'ont divergé que parce que certains sujets d'effort personnel, afin d'atteindre un jugement, n'obligent pas à l'autre d'adopter son avis. Ce n'est que le muqallid, qui n'a pas de science, qui doit obligatoirement suivre aveuglement. Quant à celui qui est savant, concernant le cas de celui qui rend mécréant ou pervers ou innovateur, et que l'autre savant n'est pas d'accord avec lui, il ne lui est pas du tout obligatoire de suivre ce savant. Donc celui qui a fait le takfir, ou bien qui a rendu innovateur ou pervers. Fin des citations. Alors, ici, intabihu. Il ne faut pas comprendre des propos du Cheikh Al-Albani. Tout d'abord, on dit, lorsque la personne avance des preuves, on se doit de suivre les preuves. Jade. Maintenant, intabihu. Il ne faut pas comprendre des propos du Cheikh Al-Albani, ici, qu'il dit qu'on ne rend pas mécréant celui qui ne rend pas mécréant les kuffars, les mécréants de base, comme les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, etc. Non. Ça, ce sont des mécréants. Il n'y a aucun doute sur cela. Aucune divergence sur leur mécréance. Ça, c'est clair. Ceux-là, ce sont des mécréants de base. Ça, il n'y a aucune divergence là-dessus. Et les textes sont clairs. Donc, celui qui ne rend pas mécréant ceux-là, c'est un mécréant. Celui qui ne rend pas mécréant les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, ceux-là est mécréant. On n'a même pas à faire un débat là-dessus. Donc, il n'y a pas à dire, non, mais je ne suis pas obligé de dire que ce sont des mécréants. Non. Bon, lui, il a dit que tel chrétien est mécréant. Moi, je ne suis pas obligé de le suivre. Là, khata. Kalamun batil. Ici, là, tu dois rendre mécréants les mécréants. Ça, ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants de base. Il n'y a pas à dire que non, ici, bon, je ne suis pas obligé. Non. Parce que ça, c'est démentir les versets. Celui-là n'est pas rentré dans l'islam. Ce n'est pas un musulman. Donc, le cheikh ici ne vise pas cette catégorie-là, intabihu. Quand le cheikh Al-Albani est en train de parler, c'est ce que le cheikh Al-Albani vient de dire là, il ne vise pas cette catégorie de mécréants-là. Il ne vise pas cette catégorie. Donc il ne parle pas de ceux-là.
on ne peut pas comprendre de la parole du Cheikh Al-Albani ici qu'il vise ceux-là, ces mécréants-là, c'est-à-dire les mécréants de base. Hein, les juifs, les chrétiens et tout. On ne peut pas comprendre ça de la parole du Cheikh Al-Albani. On ne peut pas comprendre que non, les savants vont diverger sur un juif. Un savant va dire, ce juif-là est mécréant. Un autre va dire, non, il n'est pas mécréant, il est muta'awwil. Non. Donc ça, c'est clair. Et puis quelqu'un va venir dire, non, bon, ici, là, le savant a dit que ce juif-là n'est pas mécréant. L'autre a dit qu'il est mécréant. Donc, c'est un ijtihad. Donc, ici, on n'est pas obligé. La khata, wa ghalat, wa batil. Donc, on ne peut pas comprendre ça de la parole du Cheikh Al-Albani. Et celui qui comprend ça de la parole du Cheikh Al-Albani, le Cheikh Al-Albani, quand il parle ici, quand il a parlé ici, il est en train de viser les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, c'est qu'il a vraiment considéré que le Cheikh Al-Albani, ou bien il a vraiment considéré le Cheikh Al-Albani comme quelqu'un qui ne connaît pas la croyance des gens de la Sunna. Car un simple musulman qui apprend bien les bases de sa religion connaît ce genre de choses. Sauf ceux qui font exprès ou qui jouent avec leur religion. Mais un musulman qui apprend bien les bases de sa religion, il connaît cela. Alors que dire d'un savant comme le Cheikh Al-Albani? Donc ça c'est clair. C'est clair que le Cheikh ne vise pas cela. Il ne vise pas les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées. Non. De même, il ne vise pas le cas où les savants sont unanimes de la mécréance d'un tel. Il ne vise pas ce cas-là également. Jade. Le Cheikh Al-Albani ici vise le cas où il peut y avoir divergence entre les savants. Où il peut y avoir un ijtihad, un effort personnel. Où il peut y avoir un ijtihad. Tel savant a rendu mécréant un tel par rapport à ce qui lui est parvenu. Un autre savant dit non. Moi, je ne fais pas son takfir à cause de telle ou telle chose qui empêche qu'on fasse son takfir. C'est ce genre de cas-là, dont fait allusion le Cheikh Al-Albani. Donc faites très attention. Quelqu'un ne va pas venir prendre cette parole pour venir nous dire non, les juifs, les chrétiens, on n'est pas obligé de dire que ce sont des mécréants. Ça c'est ta position, ou bien ça c'est votre position. On n'est pas obligé de dire que ce sont des mécréants. Là, ou quelqu'un dont les savants sont unanimes que c'est un mécréant. Les savants sont unanimes sur ça. Mécréance, là. Donc, faites très attention ici. J'avais vu un frère avait propagé cette parole du Cheikh Al-Albani. Un autre frère, qui avait certaines ambiguïtés, il a fait un commentaire en disant « Attention au irja » ou « Attention à l'irja ». Donc, il voulait faire comprendre en fait que cette parole du Cheikh Al-Albani là, c'est quoi? C'est du irja. Parce que ce frère là, il avait vraiment des ambiguïtés. Même dans les questions du takfir et tout ça. Alors, il n'y a pas d'irja ici, dans cette parole du Cheikh Al-Albani. Il n'y a pas d'irja ici, ya jahil. La parole du Cheikh Al-Albani est claire. Et c'est une chose qu'on ne peut repousser, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est clair. Donc il n'y a pas d'irja ici. Car si on ne prend pas en considération cette réalité que le Cheikh Al-Albani a soulevée, a mentionnée, on peut tomber dans une catastrophe. On peut tomber dans des catastrophes. Un exemple simple. Je prends un exemple sur un des frères qui aime bien s'argumenter de l'annulatif 3 pour faire son takfir. Le frère Abdelaziz. Alors ce frère-là considère Sayyid Qutb comme étant un mécréant. Et jusqu'alors, je ne connais pas un savant de la Sunna connu qui a fait le takfir de Sayyid Qutb. Hasbi ilmi. Naam, c'est un égaré, ce Sayyid Qutb, mais je ne connais pas un savant qui a fait son takfir. Hasbi ilmi. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Peut-être. Mais moi, personnellement, je ne connais pas un savant de la Sunna connu qui a fait son takfir. Et quant à ceux qui disent que le Cheikh Rabi'
a fait le takfir de Sayyid Qutb, ceci est faux. J'avais déjà réfuté cela dans un écrit avec des paroles claires du Cheikh Rabi'. Et je crois aussi dans Usul Sunnah, de l'imam Ahmed, j'avais mentionné une parole du Cheikh Rabi' claire où il dit clairement qu'il ne fait pas le takfir ou qu'il n'a pas fait le takfir de Sayyid Qutb. Et donc j'avais déjà réfuté cela dans un écrit. Et alhamdoulilah, le Cheikh est encore vivant. Alors ce frère-là, Abdelaziz, il a une parole claire enregistrée, où il fait le takfir de Sayyid Qutb. Il fait le takfir de qui? De Sayyid Qutb. Maintenant, si on applique cette règle sans principe, donc celui qui ne rend pas mécréant, le mécréant est mécréant, ou l'associateur, qu'est-ce que le frère Abdelaziz va dire concernant tous les savants qui n'ont pas fait le takfir de Sayyid Qutb et qui connaissaient clairement ces kufriyat? Le Cheikh Al-Fawzan, par exemple, il dit clairement, parlant de Sayyid Qutb, si ce n'était pas l'excuse pour cause d'ignorance, on l'aurait rendu mécréant. L'audio est disponible sur Internet. Alors, qu'est-ce que le frère Abdelaziz va dire concernant le Cheikh Al-Fawzan qu'il prétend suivre? Et qu'il ne dise pas, le Cheikh Al-Fawzan ne connaît pas ses kufriyat. Ça, c'est faux. Sinon, il n'aurait pas dit, si ce n'était pas l'excuse pour cause d'ignorance, on l'aurait rendu mécréant. Ça montre qu'il connaît, qu'il a des kufriyat. Ici, le frère Abdelaziz va appliquer cette règle. Il va appliquer cette règle. Il a son ami qui ne fait pas le takfir, du président, parce que lui il a fait le takfir du président, mais son ami, il a un ami qui ne fait pas le takfir du président, j'ai la preuve avec moi. Il va appliquer cette règle-là, celui qui n'est pas mécréant, le mécréant était mécréant, il va appliquer ça avec son ami, ou bien il le considère toujours comme étant un musulman. Donc, est-ce qu'il va appliquer cette règle-là ici? Il va appliquer ça sur le Cheikh Al-Fawzan, celui qui ne rend pas mécréant, parce que lui, il considère que Sayyid Qutb est un mécréant. La preuve est claire, il a dit ça clairement dans un audio. Et j'ai l'audio avec moi. Mais le Cheikh Al-Fawzan ne fait pas le takfir du Sayyid Qutb. Et plein de savants ne font pas le takfir du Sayyid Qutb. Il va appliquer cette règle-là sur ces savants-là. Il va appliquer ça. Et je peux donner d'autres exemples. Donc, vous comprenez aisément que si on applique cette règle-là, comme ça, sans principe, on tombe dans des catastrophes. Jade, on tombe dans des catastrophes. Alors, pour finir, les signes, les fondements des Haddadiyya sont nombreux. On va s'arrêter ici pour ça. Donc, par rapport aux signes, aux fondements, les signes et les fondements des Haddadiyya, on va s'arrêter ici. Je vous conseille de lire, d'écouter les paroles des gens de science sur les signes, les fondements des Haddadiyya. Les paroles du Cheikh Rabi', il les a bien dévoilées et il les connaît très bien, ces Haddadiyya-là. C'est pourquoi ils s'acharnent beaucoup sur lui. Et ils ont essayé de créer une fitna ou bien des fitanes. Ils ont essayé de créer des fitanes entre le Cheikh Rabi' et le Cheikh Al-Fawzan. Ils ont essayé de créer des fitanes entre le Cheikh Rabi' et le Cheikh Al-Fawzan, mais ils ont échoué. Alors, avant de commencer la traduction du livre, j'aimerais vous montrer les erreurs ou les égarements du frère Abdelaziz, qu'Allah le guide. Ceci afin que les gens prennent garde. Et en même temps, ce sera une réfutation concernant
n'est-ce pas, certaines conceptions des Haddadiyya. Ou bien, ce sera une réfutation contre une réfutation aux conceptions, n'est-ce pas, ou à certaines conceptions des Haddadiyya. Par Allah, si ce n'était pas que le frère égare les gens, de plus ces égarements sont propagés, je n'aurais pas parlé dans ces audios sur lui. On a essayé de faire comprendre au frère en privé, pendant longtemps, mais rien. Le cas du frère s'est empiré. C'est un frère qui m'a donné des cours quand je me suis converti, et qu'Allah le récompense pour cela s'il était sincère. Mais là, on parle d'un problème précis. Le frère égare des frères au pays. Il dénigre les savants salafis. Et la vérité est plus chère à nos yeux. Notre religion est plus chère à nos yeux. La vérité est plus en droit d'être suivie. Celui qui écoute mes cours, il écoute mes cours. Celui qui étudie auprès de moi, si je dévie, je m'égare, j'égare les gens, je mets des shubhat, des ambiguïtés aux gens, celui qui a le ilm, celui qui a la capacité de me réfuter, il doit le faire. Il doit le faire. Que ce soit celui qui a profité de moi, c'est-à-dire même s'il a étudié auprès de moi, même s'il écoutait mes cours, mais du moment où je suis en train d'égarer les gens, je mets des ambiguïtés aux gens, il ne doit pas se taire. Il ne doit pas se taire. Si personne ne le fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est la catastrophe. On doit réfuter le faux. Naam, il y a la manière, Jade, il y a la manière. Mais de là à mettre dans la tête des gens que si quelqu'un a profité de toi, si tu t'égares, il ne doit pas te réfuter. Qu'est-ce que tu t'égares, tu égares les gens, tu apportes des shubhat aux gens. On doit être là, on regarde comment tu es en train d'égarer les gens. Mais qui prend les péchés là? Ceux qui ont la capacité de réfuter, ils ont des péchés aussi. Oui, parce que ils ont la capacité de réfuter, ils ne font rien, ils regardent comment on est en train d'égarer les gens. Ils doivent réprimander le batil. Ils doivent se lever pour réprimander le batil. Naam, on doit dire le haqq. Alors, intabihu huna. Donc je disais tantôt que la vérité est plus en droit d'être suivie. Nous n'allons pas l'insulter, donc le frère, nous n'allons pas l'insulter car ce n'est pas dans nos habitudes et il ne convient pas de le faire, même si lui, il m'insulte en me traitant de presque tous les noms d'oiseaux, comme on dit, mais moi, je ne veux pas faire la même chose. Mon problème ici, c'est un problème de din. Alors, depuis un temps, je dis au frère que le frère Abdelaziz a dévié. Alhamdulillah, certains ont compris, et d'ailleurs beaucoup ont pu voir d'eux-mêmes ces déviations, mais certains malheureusement n'ont pas encore compris. Soit parce qu'ils sont ignorants, ils ne comprennent pas certaines choses, soit parce qu'ils se fanatisent sur sa personne, ils suivent la passion, soit parce qu'ils sont sur la même voie que lui, soit parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que je dis. Certains au Gabon disent « Ah, celui-là, il aime trop les mises en garde, il n'est pas bien, etc. » Parfois, ils n'ont même jamais écouté ce que je dis dans mes mises en garde. Et s'ils écoutent, ou si certains écoutent, c'est juste le début, ou ils écoutent
avec le cœur déjà rempli de haine envers moi. Mes mises en garde sont là. Mes mises en garde sont là. Prenez-les, écoutez-les. Vous avez vu que ce que je dis dans mes mises en garde, c'est faux. Je m'efforce de ramener des preuves dans mes mises en garde. Donc c'est quoi le problème? Et alhamdulillah, j'ai des échos à travers mes mises en garde. Beaucoup de frères ont été éclairés dans leur religion. Beaucoup de frères ont compris plusieurs principes de manhaj. Et la question des mises en garde, son statut, son importance, j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs audios. J'ai mentionné les preuves, les paroles des gens de science. Et je crois même dans la mise en garde contre Hassan Hussein, je crois au début j'en ai parlé. Donc je ne vais plus revenir là-dessus. Donc ceux qui ont des problèmes avec des mises en garde, eux-mêmes là-bas. Mais moi je ne comprends pas le problème. Moi c'est surtout ça. Je ne comprends pas le problème qu'Abdelaziz a avec les mises en garde, le jarh wa ta'dil. Lèche. Parce que lui, pourquoi je ne comprends pas? Vous allez comprendre. Lui, il critique ceux qui font les mises en garde. Mais lui-même, il fait des mises en garde, consciemment ou inconsciemment. Dans son audio qui dure 26 minutes, 30 secondes. Donc là où il explique Masailul Iman du Cheikh Al-Fawzan. L'audio qui dure 26 minutes 30 secondes. Là où il traite de la troisième question. À partir de 15 minutes 58, bien, à partir de la 15e minute 58e seconde, il dit, je cite, « Faites attention, pour ceux qui vont à Internet, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. » Fin des citations. Parlant des gens dont il faut faire attention. Mais ceci n'est pas une mise en garde. C'est une mise en garde ou pas? Ou bien la mise en garde est mise en garde que si on l'appelle mise en garde. Dans l'audio qui dure, et tous ces audios-là, je les ai avec moi. Hein? Et c'est sur Internet, où il explique Masailul Iman. Donc, il n'y a pas moyen de mentir ici. Les preuves sont là. Parce que le frère, Abdelaziz, parfois quand on lui dit, il a dit ceci, il dit non, je n'ai pas dit ça. Donc ici, il n'y a pas moyen de mentir. Les preuves sont là. Alors dans l'audio qui dure 54 minutes, 35 secondes, où il traite de la 4e question, quelles sont les catégories des Murji'a, il traite le frère Suleiman al-Haïti de Murji. À partir de la 48e minute, 45e seconde, il dit clairement que le frère Suleiman al-Haïti est un Murji. Après, il dit, parlant du frère Suleiman al-Haïti, il dit, et il te dit, donc le frère Abdelaziz dit, parlant du frère Suleiman al-Haïti, il dit, et il te dit, Al-Fawzan a dit, donc le frère Suleiman al-Haïti, qui dit ça, d'après ce qu'il dit. Il dit, et il te dit, Al-Fawzan a dit, Bin Baz a dit, alors que c'était Murji. Alors que c'était Murji. Fin des citations. Alors, quand tu traites le frère Suleiman al-Haïti de Murji, tu n'es pas en train de faire une mise en garde contre le frère, ou bien tu es en train de dire au frère, allez-y écoutez ce Murji. Toi-même tu critiques les gens. Tu mets en garde contre les gens. Et quand les autres font des mises en garde, tu es contre. Ça me fait penser à cet égaré de Hassan Hussein qui dit tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers. Alors que lui-même est en train de mettre en garde contre ceux qui font des mises en garde. Alors, la question que je pose au frère Abdelaziz, et j'attends une réponse de sa part. J'attends une réponse de sa part. Peux-tu nous apporter la preuve
que le frère Suleiman al-Haïti est un mourji, où est la preuve de cela? Apporte-nous un audio ou un écrit du frère Suleiman qui montre que c'est un mourji. Et donne-nous la définition du mourji. Ensuite, tu nous expliques par comment il est devenu mourji. Et subhanallah, je ne comprends pas. Vous qui suivez les cours du frère Abdelaziz, pourquoi vous ne lui demandez pas les preuves sur ses jugements? Il rend innovateur des gens et il n'apporte aucune preuve et vous acceptez cela comme ça. C'est quelle injustice ça? Craignez Allah. Il n'est pas permis d'être injuste, même envers un mécréant. Alors que dire d'un musulman? Apporte les preuves que le frère Suleiman al-Haïti est un mourji. Sinon, il faut te repentir de ton injustice et dire à ceux qui écoutent tes cours que tu t'es trompé. Et faire un audio où tu dis clairement que tu t'es trompé, le frère n'est pas un mourji, comme tu as fait un audio où tu dis clairement que le frère est un mourji. Et après avoir traité le frère Suleiman al-Haïti de mourji, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan, donc Abdelaziz dit que le Cheikh Al-Fawzan a dit, le problème c'est qu'ils influencent négativement les shabab, la jeunesse musulmane. Et il dit, donc le frère Abdelaziz, et il dit, vous voyez que tout ça, c'est les propos de qui? Ce n'est pas les propos d'Abdelaziz. C'est les propos de qui? De Cheikh Al-Fawzan. Le livre est là. Fin des citations. Ici, celui qui écoute peut penser que tout ce qu'il a dit avant, ce sont des propos du Cheikh Al-Fawzan. Car il dit tout ça. Est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit que le frère Suleiman al-Haïti est mourji? D'ailleurs, est-ce que le Cheikh Al-Fawzan, déjà, est-ce qu'il connaît le frère? Et si tu dis, non, moi, je ne visais pas ce que j'ai dit sur le frère Suleiman al-Haïti dans le terme tout ça. Je dis, mais il faut bien placer tes mots. Et il ne faut pas faire le talbis. Le Cheikh Al-Fawzan est clair dans ses propos. Toi, tu ajoutes tes commentaires, ton poison, et c'est avec ça que tu égares les frères. Après, tu dis le Cheikh Al-Fawzan a dit. Après, tu dis le Cheikh Al-Fawzan. Après, tu dis non, le Cheikh Al-Fawzan. Le frère Suleiman al-Haïti est un frère salafi. Oui, comme n'importe quel prédicateur, il peut faire des erreurs. Mais de là à le traiter de mourji, sans preuve, et inculquer ça aux frères, ça c'est très dangereux. C'est quoi ton problème? Le frère Abdelaziz dit dans le même audio à partir de 50 minutes, il dit, il ne faut pas dire que c'est Abdelaziz. Abdelaziz seulement, il transmet. Donc les gens qui vous disent, attention avec Abdelaziz, il va vous rendre takfiri, oui, ça vous le dites. Pourquoi? Parce que vous suivez le manhaj de Othman ibn Mansour, c'est-à-dire les gens qui ont combattu la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab. Fin des citations. Tout d'abord, lorsque le frère Abdelaziz dit qu'il ne fait que transmettre donc les paroles du Cheikh Al-Fawzan, ceci est faux. Il ne se contente pas de transmettre les paroles du Cheikh Al-Fawzan ou de transmettre des paroles, il fait des commentaires et il met son poison dedans, ses égarements. Et les preuves sont là, ces audios sont là. On peut facilement se rendre compte que ce qu'il dit est faux lorsqu'il dit qu'il ne fait que transmettre. Parfois, dans certains audios même, il prend plus de la moitié du cours pour parler des choses parfois qui n'ont rien à voir avec la question qu'on pose au Cheikh Al-Fawzan dans le livre qu'il lise. Et quand il reste juste quelques minutes, il demande à son lecteur de lire les propos du Cheikh. Donc quand il dit qu'il ne fait que transmettre, donc les propos du Cheikh, ça c'est faux. C'est faux.
il prend le livre du Cheikh Al-Fawzan juste comme une couverture pour pouvoir faire passer et mettre son poison, donc ses égarements. Ensuite, quand le frère dit « Oui, vous le dites car vous suivez le manhaj de Othman ibn Mansour », c'est-à-dire les gens qui ont combattu la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab. Où est la preuve de cela? Où est la preuve que ceux qui disent ça suivent le manhaj de Othman ibn Mansour? Et qui sont ces gens-là qui suivent le manhaj de Othman ibn Mansour et qui ont dit cette parole que tu as mentionnée? Vraiment, c'est étonnant, quoi. On apporte des preuves, des égarements du frère Abdelaziz. Ceux qui suivent ses cours refusent cela. Mais lui, il accuse plusieurs personnes sans apporter la moindre preuve et vous acceptez. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut lui demander les preuves sur ses accusations. Il faut lui demander les preuves sur ses accusations. Alors, parmi les égarements clairs du frère Abdelaziz, ses références. Il défend des gens égarés, entre autres Falih al-Harbi. Et on a vu une publication de lui, ça fait presque 3 ans, où il le défendait. Il défend Al-Hazimi, l'égaré Takfiri, qui est en prison ici, il s'est connu. Il défend At-Tarifi, l'égaré. At-Tarifi, l'égaré. Il fait le sana, il fait des éloges à l'égaré de Khalid al-Mardi. Il dit même que c'est un savant pertinent. Subhanallah, un savant pertinent. Un takfiri égaré comme ça. Celui qui a fait le takfir de l'imam al-Suyuti et qui traite, qui dit que le Cheikh Al-Fawzan a du irja. Il dit que le Cheikh Al-Fawzan a du irja. Et il dénigre plein de savants de la sunna. C'est celui-là qui est un savant pertinent. Et on va revenir, Inch'Allah, sur le cas de Khalid al-Mardi. Et sur les propos du frère Abdelaziz. Concernant ce Khalid al-Mardi. Et dans une publication de 2016, du 19 juillet, vraiment c'est terrible, quoi. Voilà des gens comme ça, ce sont des gens, voilà les gens qu'il défend, les Khalid al-Mardi, les Al-Hazimi, les Falih al-Harbi, voilà des gens comme ça qu'il défend. Mais les savants de la sunna, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi', il est en train de faire une guerre à ces savants-là. Une guerre à ces savants-là. Et ceux-là, non, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas parler de leurs erreurs, tout ça, non. Et toi qui veux parler, il est contre toi. Ça montre clairement ta voix. Ça montre clairement ta voix. Alors, dans une publication de 2016, du 19 juillet, il dit ceci. Pour le fait de combattre, donc il dit ceci, je cite, pour le fait de combattre, et la publication, on l'a avec nous, donc pour celui qui voudra vérifier. Alors il dit ceci. Pour le fait de combattre les fausses conceptions de Cheikh Rabi' al-Madkhali, bon à cette époque-là, bien à ce moment-là, il disait encore Cheikh Rabi', aujourd'hui c'est beaucoup plus Rabi' al-Madkhali. Bref, il dit, pour le fait de combattre les fausses conceptions de Cheikh Rabi' al-Madkhali, en apportant et en citant les avis des grands savants. Notez ça. Il dit les avis des grands savants. Donc ceux qu'il va citer là, pour lui ce sont des grands savants. Bien évidemment, il a fait tout un mélange. En apportant, donc il dit en apportant et en citant les avis des grands savants tels que le Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh Al-Fawzan c'est connu, c'est un grand savant et
Et son manhaj est connu, c'est clair. Donc il dit, en citant les avis des grands savants tels que le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Abdulaziz Al-Rajihi, le Cheikh Jarbour, Cheikh Moulfi, Cheikh Abdurrahman Hujji, Cheikh Uboud, Cheikh Falih Al-Harbi, Cheikh Ahmed ibn Omar Al-Hazimi, etc. Sur les gravissimes erreurs de Rabi' sur les sujets de la foi et de la mécréance, la problématique de l'excuse pour cause d'ignorance, le takfir particulier envers quelqu'un qui commet le shirk akbar, le rapport entre les actes apparents et les œuvres du cœur, l'abandon de la prière, le jugement des musulmans par les lois forgées. Fin des citations. Alors, comme on dit, dis-moi avec qui tu marches, qui sont tes références, qui tu suis, et je te dirai quelle voie tu suis. Les salafs classaient les gens en fonction des gens avec qui ils marchaient. Si on voit que tes références, par exemple, sont des soufis, tu fais un mélange, tu écoutes certains savants de la sunna et certains soufis, et tu les prends pour référence, tu les défends, ceci montre quoi? Que tu es sur la bonne voie? Si tu écoutes certains savants de la sunna, et tu écoutes aussi des tijani, et tu les prends pour référence, tu les défends, ceci prouve quoi? Si tu écoutes certains savants de la sunna, et tu écoutes aussi des haddadiyya, des takfiri, tu les défends, ceci prouve quoi? Ça prouve clairement que tu n'es pas sur la bonne voie. Car si vraiment tu étais sur la voie des savants de la sunna que tu prétends suivre, tu ne devais pas prendre des égarés comme des références, les défendre. Ceci montre que tu es avec eux, que tu es d'accord avec eux. Pour finir, ou pour revenir, on va d'abord revenir, pour revenir sur le cas du frère Abdulaziz, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il ne fait pas la différence entre les savants salafis et les takfiris, les haddadiyya, les gens qui ont des conceptions des khawarij. Il fait tout un mélange en fait. Et pour lui, il suffit qu'il trouve quelqu'un qui réfute le Cheikh Rabi', c'est fini. Il prend de lui. Il peut même propager de lui, faire ses éloges. Et cela même si cette personne est égarée. Et comme on a vu, parmi les signes des haddadiyya. Or, ceci n'est pas la voie des salafis. Même si on est contre quelqu'un, ce n'est pas une raison pour qu'on s'allie, pour qu'on défende, pour qu'on fasse des éloges, pour qu'on propage de quelqu'un qui est égaré, juste parce qu'il a réfuté celui qu'on déteste. Non. Et ces frères-là, Abdulaziz et certains frères du Gabon, ont des comportements des ikhwan. Ils se mettent parfois avec des égarés, ils font des éloges, n'est-ce pas? Les éloges des égarés, juste parce qu'ils sont contre leur ennemi. Et entre eux, ils sont en désaccord sur plusieurs points, parfois des sujets même liés à la croyance, mais ils ne se réprimandent pas entre eux, car ils ont un même ennemi, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Si quelqu'un réfute un de leurs ennemis, même s'ils ne connaissent pas son manhaj, ou même si c'est un égaré, ils vont faire ses éloges. Ils vont même chercher à propager sa réfutation. Et si toi, qu'il déteste, tu réfutes avec science, avec preuve, les égarements de quelqu'un, il t'attaque. Même si tu as dit là la vérité. Vous voyez ça? Vraiment un faux manhaj. Les gens de la sunna, parmi les fondements des gens de la sunna, ne pas se rebeller contre les gouverneurs musulmans injustes. Et l'islam est contre
les révoltes, les manifestations. Ça, c'est la base. Si quelqu'un refute, il réfute quelqu'un qui encourage ces révoltes-là, ces manifestations. Toi, tu dois venir encore critiquer cette personne-là en disant que... C'est-à-dire que tu viens encore réprimander celui qui est en train de réfuter. Tout ceci parce que tu as de la haine contre cette personne, tu es contre cette personne. Donc même s'il dit le haqq, même s'il dit la vérité dans sa réfutation, tu viens critiquer. Et ceci aussi parce que tu approuves aussi certaines choses. Sinon, pourquoi tu réfutes le haqq, l'éch, l'imaza? Pourquoi tu réfutes le haqq, la vérité? Alors, on va s'arrêter ici pour cette séance. La prochaine séance, on va revenir sur la publication du frère Abdelaziz et on va voir les égarements qui s'y trouvent. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.